Donc je vous retrouve pour le choix numéro 3 avec le lézard, avec la lettre L et le E. Donc la lettre L est associée au nombre 3 qui nous parle d'expression personnelle, de développement, qui nous parle, qui est relié à la carte du pendu. Donc, qui nous parle de respecter des valeurs d'écoute, de parole. Donc, là, il est question d'avoir manqué peut-être d'écoute, de critique, de faire face à des critiques ou alors des jugements. Là, ouais, il sera question de vraiment, comme la fleur, de s'épanouir, hein, en exprimant sa personnalité. Et avec le E, donc le E, il est associé au nombre 5. Le 5 qui nous parle de doute, d'incertitude. Et aussi d'expression, de liberté personnelle, pardon. Là, nous avons l'expression personnelle qui va amener vers la liberté personnelle. C'est ça que je perçois. Et vraiment faire naître quelque chose de beau. Ouais. C'est ce que je perçois. Donc pour ce troisième choix, on va voir les cartes qui vont nous donner un peu donc l'ambiance de cette l'ambiance générale pour cette nouvelle lune. Non, on parle de haute trahison. Non, le petit chat, il ne vient pas. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui veut venir justement. Allez, sors. Excusez-moi. Donc on parle de haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et on parle de la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et il y a la troisième carte. Et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc là, pour le troisième choix, on parle de la trahison. La trahison, de savoir se pardonner aussi. Se pardonner comme d'avoir pris le mauvais chemin. Il y a de ça. Allez, on va prendre 3 cartes aussi pour avoir l'énergie, l'ambiance énergétique pour vous, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. L'ambiance énergétique pour cette nouvelle lune. On a le pont du futur, la méditation. Donc on vous dit d'envisager le meilleur, de vraiment vous imprégner de l'idée d'un nouveau futur pour justement accompagner ce changement. Et on vous demande vraiment de méditer sur les choses et de vous reconnecter à vous-même pour justement vous détacher des préoccupations qui peuvent nourrir l'ego et des blessures, hein, nourrir des inquiétudes qui sont infondées, mais qui peuvent vous amener à faire de mauvais choix, des choix qui ne sont pas alignés avec vous-même. Hein. Et on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et on vous dit vraiment d'agir avec cœur, de vraiment que ce soit votre cœur qui vous guide et pas votre ego. Là, c'est ce qu'on peut laisser apparaître. Alors, on va prendre
Alors, je sais plus si je l'ai pris pour l'autre. On va prendre 3 cartes pour avoir aussi l'ambiance. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus pour avoir l'ambiance générale de cette nouvelle lune pour le 3e tas, s'il vous plaît? Là, on vous dit que vous êtes dans un cycle de croissance, une phase d'expansion. Il y a des choses qui sont en train de vraiment, voyez, comme avec la fleur, fleurir. Ouais. Et c'est dans une énergie, dans une intention de paix, de trouver un équilibre intérieur, d'harmonie. Alors, d'un équilibre intérieur et d'une harmonie extérieure, voyez. Et en dos de deck, on a la transformation, une transition importante. Et justement, il peut y avoir des rencontres, hein, des rencontres pour justement développer son réseau, qui peuvent être présentes pour vous pour cette nouvelle lune. Allez, on va prendre donc une carte qui va vous représenter. La carte qui va vous représenter pour cette nouvelle lune. Alors, quelle est la carte qui va vous représenter pour cette nouvelle lune? Nous avons la carte de la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Donc là, la carte qui vous représente, c'est la carte d'une énergie protectrice. C'est comme si vous étiez protégé. Ouais. Protégé. Et en dos de deck, nous avons l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Je vais en prendre une autre pour vous. La carte qui vous représente. Il y a une grande transformation. Il y a une grande transformation pour vous. On a le commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Pour moi, il y a quelque chose qui fleurit dans ce que vous avez déjà mis en place. Pour moi, il y a des choses qui ont été mises en place. Et là, il y a une énergie voilà, d'échanger. Vous voyez, de partager, d'échanger, ouais. C'est ça que je perçois. Allez, on va regarder ce que le tirage va éclairer. Alors, plutôt ce que la nouvelle lune va éclairer pour vous. Qu'est-ce qu'elle va éclairer pour vous, cette nouvelle lune? Ouais. Elle va éclairer vraiment sur une percée, vous voyez, il y a quelque chose qui est percé, qui est en train de naître, qui a déjà été... on a la carte de l'innocence et la culpabilité. Pour moi, cette nouvelle lune va vraiment vous permettre de vraiment vous expanser, mais dans une énergie vraiment de cœur, et vous permettre aussi de dépasser du mental, de retrouver une paix, ouais. De retrouver un juste milieu, la voie du milieu. Sur la culpabilité, ouais, c'est parce que là, il y avait, ouais, sortir du mental, hein. Être vraiment vous. Ouais.
c'est le mental qui vous jouait des tours. Hein. Et là, cette nouvelle lune va vous permettre de justement dépasser tout ça. Alors, on va regarder ce qui va venir en travers de votre chemin. Qu'est-ce qui s'oppose à vous pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va s'opposer à vous pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? On parle de la banalité et du fardeau. Là, pour moi, il y a ce qui peut s'opposer à vous, c'est le fait de tout porter seul sur vos épaules. De ne pas arriver à voir... de ne pas arriver à voir vraiment ce qui est en train de se passer, qui est vraiment magique. Il y a des choses qui sont en train de vraiment fleurir pour vous, de s'épanouir. Et c'est comme si là, ce qui pouvait vous impacter, c'est le fait de porter des fardeaux et qui pouvaient vous impacter à vous illusionner sur votre capacité à justement prospérer. Vous voyez, c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Il y a des... on vous dit, mais c'est faux. C'est qu'une illusion. Donc, essayez de dépasser ce mental, parce qu'il y a un mental chez vous très très présent et qui peut vous jouer des tours. Hein. De vraiment, voyez, chaque jour vous dire, mais voilà, à la fin de chaque journée, vous dire, voilà, qu'est-ce qui m'a fait plaisir, qu'est-ce qui m'a mis en joie, qu'est-ce que j'ai vécu qui... voilà, renouer avec ça. Qu'est-ce que j'ai réussi à dépasser aujourd'hui. Voyez, pour justement essayer de couper ce mental là, qui peut vous impacter. Mais en plus, c'est que illusoire, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de prospérer. Mais c'est comme si vous n'arrivez pas à les voir. C'est bizarre, hein, comme ce que je ressens là. Donc, quelles sont les idées directrices qui vous font avancer, je dirais, pour cette nouvelle lune? Quelles sont les idées? Ouais, retrouver la plénitude et l'harmonie dans son énergie. C'est ça qui vous... oh, décidément. Alors, qu'est-ce qui vous fait avancer? Quelles sont les idées, les directives? On a la plénitude et l'expérience de l'existence, l'espièglerie et la douleur. Ce qui vous fait avancer, c'est vraiment... les idées, c'est vraiment de retrouver une plénitude, de vraiment je dirais les petits plaisirs de tous les jours et de pouvoir être vous. Et vous avez envie, vous n'avez plus envie de souffrir, vous avez envie de vous libérer de ces douleurs, de ces souffrances. Ça, c'est les idées directives, c'est ce qui vous pousse à acter les choses, je dirais. Qu'est-ce qui est caché? Quelles sont les forces inconscientes de cette nouvelle lune? Quelles sont les forces inconscientes qui s'opèrent? On a l'épanouissement, l'intensité, la foudre,
c'est comme si on vous avait poussé à agir, hein, poussé au travers de choses qui vous sont tombées dessus. Et c'est comme si vous n'aviez pas eu le choix. Et que au travers de foudre, on vous avait dirigé, vous voyez. C'est comme si à chaque fois on vous mettait un coup de pied aux fesses. Hein. C'est bizarre ce que je perçois là, les images que je peux recevoir, c'est ça. C'est que on vous a guidé, mais plus à coup de pied aux fesses et plus au travers de choses pas cool. Hein. Mais c'était vraiment pour vous amener quelque part. Hein. C'est bizarre hein, ce que je perçois pour vous, là. Mais c'est ça. Ouais. Alors, une troisième carte. On a la carte des projections. Ouais. C'est comme si vous... votre épanouissement, vous le mettiez dans la balance, mais moi je ne peux pas arriver à faire ça. Vous voyez? C'est comme s'il y avait cette notion-là. Mais moi, cette comparaison, c'est... il faudrait que je sois ou je fasse ceci, cela pour arriver à ça. Il y a ce côté-là. Mais pourtant, vous avez une grande force. Donc là, c'est... les forces inconscientes, c'est que vous avez la possibilité de dépasser toutes ces projections et de reconnecter à votre épanouissement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais, parce qu'il y a la créativité, on est en train vous êtes en train de vous reconnecter à votre créativité et à sortir des conditionnements. Hein. Et là, pour moi, il y a eu des foudres qui vous ont amené de l'isolement hein, pour pouvoir aller voir au-delà des illusions. Hein. Pour moi, les cycles lunaires là précédents vous ont vraiment beaucoup impacté, vous ont vraiment amené, poussé. Et je vous dis, à coup de foudre karmique, pour moi, on vous a. C'est comme ça qu'on vous a fait avancer. Hein. Là, c'est bizarre, c'est ce que je perçois. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais c'est ça. Hein. Ouais. Voyons, on va regarder qu'est-ce qui est derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ouais. L'attachement au passé. Là, voyez, on a encore la fleur, le courage de sortir de terre, le courage de vraiment être. Et on avait, vous voyez, avec les lettres, c'était vraiment l'expression personnelle qui va amener la liberté personnelle. Et c'est ça. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est l'attachement au passé qui vous bloquait. Parce que qui vous bloquait, on a le voyage qui vous bloquait votre voyage. Hein. Ce que vous êtes venu faire. Hein. Donc là, c'est ça. Ce que vous laissez, c'est le détachement. Hein. Ouais, c'était par rapport à... C'est comme si on vous avait enfermé, vous étiez enfermé dans un endroit où c'est que... Comme si vous vous disiez non, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, je ne vais pas y arriver. Hein. Vous avez réprimé toute votre créativité, tout, vous n'avez pas exprimé. C'est comme si vous étiez pris entre deux montagnes, vous voyez, partagées en deux.
entre un côté qui vous dit oui, mais si, je peux y arriver, je sais faire, et l'autre dit non, non, tu vas pas y arriver. Vous voyez, il y a... C'est bizarre ces notions. Il y avait des choses à intégrer de toute façon. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la carte le rebelle. L'existence. On sort des comparaisons là. Ce qui vient vers vous, c'est vraiment... Ah, la renaissance. Vivre. Là, il y a un nouveau départ. Il y a une ouverture de conscience et il y a un nouveau départ qui s'annonce à vous. Là. Il y a des choses qui vont être... qui vont avancer. Mais pour moi, c'est des choses que vous avez déjà... il y a des choses qui ont été mises en route déjà. Ouais, pour moi, il y a des choses qui ont déjà été mises en route. Comment vous vous situez dans ce contexte-là de nouvelle lune, de ce qui vous... Pour moi, on vous bouscule, hein. On vous lâche pas. C'est... on parle du foyer. On parle de foyer. Il y en a trop. On parle de foyer, de mouvement et de rejet. D'accord. Vous vous sous-estimez. Là, il y a un problème de valeur. C'est comme si là, comment vous vous situez dans ce contexte, il y a encore cette idée de ne pas réellement voir qui vous êtes, hein, de ne pas voir la belle personne que vous êtes et la valeur que vous apportez. Et là, il y a un nouveau... c'est comme si on vous poussait à construire différemment. À construire votre maison différemment. À vraiment... il y a des choses à... Vous voyez, le foyer. Le jugement. Ouais. Il y a une question de sortir du jugement pour pouvoir vous épanouir. Et vous pouvez vous juger vraiment... pardon. Hop. Vous jugez sévèrement. Ouais, il y a un syndrome d'imposteur, de ne pas être capable, hein, de ne pas se sentir capable. On le retrouve, hein. Pour moi, c'est en train d'être dépassé. De toute façon, on n'est pas, on vous lâche pas. Là, on vous entoure, mais on vous pousse vraiment dans vos retranchements et pour vraiment que vous voyez la valeur que vous avez, qui vous êtes vraiment. On va regarder au niveau de la maison, de votre famille, des amis.
pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre famille, vos amis, les relations que vous avez? Là, on parle de fête. On a la carte des possibilités. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Une harmonie, un équilibre à trouver hein, par rapport à la famille, aux amis. Hein, de justement d'être peut-être moins sur ses gardes et de partager, hein, de vraiment savoir écouter les autres, voyez, vraiment mettre la communication, l'échange au niveau de la famille, des amis, hein, de s'ouvrir à d'autres possibilités, hein, de ne pas rester campé sur ses idées. Il est question de ça, hein, de voir les choses différemment, hein, de vraiment s'associer, sortir de cette dualité et d'être à l'écoute et à l'écoute, de respecter la parole et hein, c'est ça, et de vraiment partager qui vous êtes, hein. Partager qui vous êtes vraiment, je dirais. On va regarder quels sont vos espoirs, vos craintes. Hein. Alors, les espoirs, quels sont vos espoirs? Pour moi, c'est sortir du contrôle. On retrouve, vous voyez, en début, on avait la trahison et la trahison est liée au contrôle. Le contrôle est lié à la trahison. Donc là, et avec le mât, c'est vraiment se réinventer, commencer quelque chose de nouveau. Donc sortir du contrôle. Hein. Et on a les foudres derrière. Hein. Pour moi, on vous a poussé à sortir du contrôle en vivant des imprévus sur imprévus pour vous faire lâcher prise. Hein. Alors, espoir. Quels sont vos espoirs? Parce que là c'est... voilà, espoir, crainte, c'est ouais, pour moi, on vous fait lâcher le contrôle, là, avec cette nouvelle lune. Ou vous l'avez déjà vécu, ou c'est en train d'arriver, mais voilà. On a l'intégration, l'introspection et l'épuisement. Oui, parce que le contrôle, avec ce contrôle, vous êtes épuisé. Et là, on est en train de vous le faire voir, de vous faire intégrer le fait que ça vous bouffe toute votre énergie d'essayer de tout contrôler. Et en plus, pour vous faire voir que vous avez dû vivre des foudres, des choses qui vous sont tombées dessus, mais c'est justement pour vous dire que, pour vous faire intégrer qu'on a de contrôle sur rien du tout. Et que le mieux qu'on puisse faire, c'est ok, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, si je peux faire quelque chose, je le fais. Si je peux pas faire quelque chose, eh bien, je fais de mon mieux. Voilà. Mais essayez d'anticiper, ça va que vous porter préjudice. D'essayer de contrôler. Qu'est-ce qui va en résulter? Alors, conclusion. Bah oui. Sortie du contrôle, eh bien, vous allez vous ouvrir à des valeurs de partage. Vous allez être plus focalisé sur le fait d'avoir, de contrôler, mais juste de partager, d'être, hein, voyez, cette notion-là. Donc, conclusion. Ouais, vous allez reconnecter avec une confiance. Hein, vous allez partir à l'aventure.
Et puis vous allez oser, parce qu'on a la carte paresse, c'est-à-dire que je fais pas... voilà, le contrôle aussi amène déjà la paresse. Non mais je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur et tout ça. Le syndrome d'imposteur qui est lié, en lien. Donc là, pour moi, conclusion, il y a une grande ouverture au partage. Vous renouez avec de la confiance et vous partez à l'aventure. Vous osez. Et là, c'est fini la procrastination, là. Voyons, je vais prendre... Alors, conclusion. Une carte de conclusion, s'il vous plaît. Ah. Ouais, c'est fini. Vous arrêtez de vous cacher, de vous mentir. Là, c'est fini. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on ne va pas vous lâcher. Là, on ne vous lâche pas. Là, pour moi, il y a du monde et hors de question. C'est... Allez, quelles sont les mémoires qui vont vous impacter pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Ouf. Alors, on a l'enseignant. On a la carte enseignant. On a encore la mémoire de culpabilité. D'accord. Ok. Voyez, sur cette carte, vous voyez le vase. Vous voyez qu'il a été cassé, qu'il a été reconstruit. L'enseignement, là, c'est que même quand on a été cassé en 1000 morceaux, on peut se reconstruire. On ne sera pas la même personne, on ne sera pas, ce ne sera pas tout à fait le même objet, mais il aura autant de valeur, comme ce vase. D'ailleurs, ça a un nom, hein. Et pour moi, c'est ça. Là, vous tirez un enseignement sur le fait que oui, vous avez été brisé. Il y a des choses qui vous ont détruit. Mais là, vous êtes en train de vous reconstituer. Et de vraiment renouer avec une nouvelle personne. Et il y avait un enseignement. Il y a un enseignement à comprendre. L'enseignement, c'est en lien avec la culpabilité. Ne vous cachez plus. Vous êtes quelqu'un une belle personne. J'en suis persuadée. Bien souvent, c'est les masques que portent les gens qui font d'elles des... qui renvoient une énergie... comment dire? Non, c'est pas ça, c'est... Plus vous allez essayer de donner une image de qui vous n'êtes pas, plus vous allez vous perdre. Et plus vous allez perdre les personnes qui vous aiment vraiment. Et bien souvent, quand on porte des masques, après, il y a de la culpabilité aussi. Enfin, après, voilà, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde.
c'est par rapport aux énergies que je perçois et parfois elles sont toutes mélangées. Donc voilà, j'essaye de faire passer au mieux des messages, des compréhensions. N'hésitez pas, comme je l'ai dit pour les autres choix, de me partager en commentaire si ça vous a parlé. On va prendre donc pour finir des petits messages qui vous sont destinés pour le choix numéro 3. Donc nous avons la carte puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Et on a la carte s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Et je vais vous lire la carte donc correspondante au lézard. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte le lézard? Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre ce lézard? Page 33 qui parle de faire des choix et trouver une harmonie. Le lézard, si j'avais des ailes, je serais dragon. Le message du lézard évoque le détachement de la matière et notre capacité à rêver. Restant de longues heures parfaitement inerte à prendre le soleil, le lézard vous invite à savoir vous arrêter, profiter pleinement du moment présent, que cela soit pour vous reposer, jouir de l'instant, cogiter ou connaître l'extase méditative. Le lézard vous rappelle non seulement que celui qui ne rêve pas en grand n'accomplira rien de grand, mais aussi que l'inertie ne peut être qu'apparente. Il est souvent utile de se préparer intérieurement avant d'entrer en action, car c'est dans l'immobilité du corps que s'installe le calme de l'esprit. Voilà pour les petits messages qui étaient à passer. J'espère que vous aurez eu vos petits messages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à partager par commentaire, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous.